Bonjour, beaucoup d'étudiants qu'on suit sont confrontés à la rédaction d'un CV pour la recherche d'un premier emploi, pour la recherche d'un stage ou d'une alternance. Nous sommes aujourd'hui à Metz, dans les locaux de la société Vanefi Conseil, qui est donc une structure de recrutement depuis 13 ans. Et Vanessa Rémiat, sa fondatrice, va vous donner ses meilleurs conseils pour rédiger un CV percutant. Bonjour à tous, je vais vous livrer mes meilleurs conseils pour faire la différence avec votre CV. Un CV, c'est un puissant outil marketing. C'est ce qui va vous permettre de vous vendre auprès d'un recruteur potentiel. Comment optimiser son CV sur la forme et sur le fond ? Alors déjà, sur la forme, un CV, c'est comme une carte de visite. On doit tout connaître de vous en un coup d'œil. Et le recruteur va passer 5 secondes sur votre CV. Alors le CV, c'est une page. Vous êtes jeune diplômé, vous êtes étudiant, une page, normalement, ça devrait aller. Quand on a un petit peu plus d'expérience, il faut se forcer à avoir un esprit de synthèse pour que tout tienne idéalement en une page. Ensuite, un CV, quand on l'envoie par mail, par exemple, c'est plutôt en format PDF. C'est ce qui est le plus professionnel. De la même façon, on essaye d'être éco-responsable. Le recruteur va peut-être imprimer votre CV. Alors on essaye de ne pas mettre trop de couleurs dans le fond pour pouvoir penser aux économies d'encre. Alors moi, ce que je préfère, c'est toujours le format classique sur les CV, avec la rubrique identité, la rubrique expérience professionnelle et la rubrique formation. Bien entendu, quand on postule pour des emplois peut-être dans un domaine plus créatif, comme l'architecture, le design, la communication, on peut se lâcher un petit peu sur le CV. Mais en règle générale, on reste classique, c'est ce qui marche le mieux, en ayant toujours quand même en tête 2 règles. La première, c'est qu'un CV, ça doit être antéchronologique. Ça veut dire que le dernier diplôme obtenu, c'est ce qu'on va mettre en premier. Et la dernière expérience professionnelle ou l'expérience professionnelle en cours, c'est également celle qui figure en premier. La deuxième règle, c'est le titre. On met un titre qui correspond par exemple à l'annonce à laquelle on va répondre ou bien qui correspond à ce qu'on est. Par exemple, jeune diplômé en ressources humaines en recherche d'alternance, par exemple contrôleur de gestion, bilingue anglais, 2 ans d'expérience, ou ingénieur agroalimentaire en recherche de son premier emploi. Alors moi, sur un CV, j'aime bien quand il y a une photo. Pourquoi ? Parce que moi j'ai une mémoire visuelle et ça me permet de me souvenir des différents profils que j'ai pu passer en revue. Sur un CV, on peut également mettre un lien sur ses réseaux sociaux. Je vous recommande de privilégier plutôt les liens sur les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn plutôt que vers votre TikTok ou vers votre Insta. Enfin, et c'est très important, soignez vos mots-clés. Le recruteur, il va arriver jusqu'à vous peut-être en faisant une recherche dans une base de données ou sur une CV Tech. Et là, ce qui va l'intéresser, ça va être les mots-clés qui vont ressortir sur votre CV. Vous maîtrisez le logiciel SketchUp, il faut l'indiquer. Ou vous êtes bilingue anglais ou chinois, donc bien sûr, mettez-le. Si vous êtes dans un domaine d'activité particulier, par exemple la qualité, mettez bien les normes qualité ISO auxquelles vous avez déjà été confronté par le passé. Maintenant, je vais vous parler du fond. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire quand on est jeune diplômé ou quand on est étudiant à la recherche de son stage ? Réfléchissez. Vous avez forcément quelque chose dans vos expériences passées que vous pouvez valoriser. Le cursus scolaire qu'on a suivi, la spécialisation par exemple à l'université. Vous pouvez parler des matières que vous avez étudiées, mais mettez également en avant un projet collectif, par exemple une étude de cas, un exposé, un projet de groupe. Bien entendu, il faut parler de vos stages, pourquoi pas même de votre stage d'observation de 3e s'il a été intéressant, de votre job étudiant, de vos différentes alternances ou autres stages. La règle, c'est vraiment d'être précis. Vous avez travaillé dans une entreprise dont le nom vous semble connu par tous, ça n'est pas forcément le cas. Donc expliquez bien quelle est l'activité de l'entreprise, quelle est sa taille, le nombre de salariés, le nombre de sites. La précision, c'est toujours ce qui est le plus important dans un CV pour que ce soit compréhensible par quelqu'un d'autre. Soignez bien votre rubrique activité extra-professionnelle. Là aussi, l'idée, c'est de mettre en avant des éléments sur lesquels vous pourrez rebondir ensuite avec le recruteur lors d'un face-à-face.
face. Par exemple, vous avez été durant vos études dans le bureau des élèves, vous étiez trésorier, vous avez travaillé en groupe sur un projet humanitaire, ou bien en parallèle de vos études, vous êtes compétiteur dans un sport, vous êtes champion de quelque chose. Tout ça, c'est vraiment intéressant de le notifier. Par contre, si vous mettez uniquement voyage et lecture, ça n'a pas trop d'intérêt. On met en revanche 6 mois d'échange linguistique en Irlande ou voyage au Mexique parce que passion pour la civilisation Inca. Et enfin, dernier conseil, faites relire votre CV. À la fois pour qu'on puisse vous corriger d'éventuelles fautes d'orthographe, mais également pour vous assurer que votre CV est lisible et compréhensible par autrui. Vous avez donc tous des compétences à valoriser dans votre CV, ce qui vous permettra de décrocher un entretien, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne régulièrement. On va poster des vidéos qui aident les élèves et les étudiants dans leur parcours.